nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. On continue avec les béatitudes du début du chapitre 5 à partir du verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu. Et donc on a vu que ces béatitudes-là étaient des étapes de croissance spirituelle. On va passer par plusieurs étapes pour rappel où il faut d'abord pauvre en esprit, il faut s'affliger et donc avoir un esprit de repentir. Il faut être bon, c'est la troisième béatitude. Il faut avoir faim et soif des œuvres de Dieu, c'est la quatrième. Il faut être miséricordieux, et tout ça amène à la pureté du cœur au verset 8. Et ensuite, on arrive, après avoir passé toutes ces étapes, c'est là qu'on peut espérer être des gens qui procurent la paix. Et le premier d'entre nous qui arrive à procurer la paix, c'est le Christ, évidemment, qui nous donne l'exemple. Il a dit dans le Nouveau Testament, « Voici, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Ne soyez donc pas bouleversés, effrayés, etc. » etc. Et des versets là-dessus. Et donc, cette béatitude, elle arrive après toutes les autres parce qu'elle est difficile à voir. C'est difficile d'être une personne qui procure la paix. Et en réalité, ça n'arrive qu'une fois qu'on a gravi d'autres échelons de croissance spirituelle qui sont ceux qu'on a vus dans les béatitudes précédentes. Et donc, heureux ceux qui procurent la paix, et c'est ceux qui arrivent tout simplement à provoquer un repentir chez les gens. Ça, c'est une façon de procurer la paix. Ou plus littéralement, ceux qui arrivent à réconcilier des gens ou des gens qui sont fâchés entre eux, par exemple. Et il y a plusieurs façons, évidemment, de procurer la paix. Mais le sens premier, le plus important peut-être, c'est quelqu'un qui arrive à provoquer un repentir chez une personne parce que c'est une réconciliation avec Dieu si on arrive à introduire du repentir chez quelqu'un. Et donc, si on fait ça, heureux ceux qui procurent la paix car ils sont appelés fils de Dieu parce que c'est l'œuvre du Christ. Donc, on est les fils de Dieu si on fait ça. Et encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à avoir en tout cas dans un début de chemin spirituel. Et ça vient après plusieurs étapes qu'on a vues dans la vidéo précédente et dans les béatitudes précédentes. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et là, effectivement, c'est facile de comprendre ce verset-là, il faut le prendre littéralement, où à chaque fois qu'on va te persécuter pour ton bon comportement, où on va essayer de t'entraîner à faire un péché, mais qu'on va pas y arriver, et tu vas te sentir exclu de fait, parce que tu n'es pas menteur comme tout le monde, ou parce que tu n'es pas malhonnête comme tout le monde, et tu vas être marginalisé, ou parce que tu vas avoir des valeurs chrétiennes, donc tu vas être persécuté pour ça ou moqué pour ça, eh bien cette béatitude s'adresse spécifiquement pour ceux qui sont comme ça. Donc il faut essayer d'arriver à ça parce que dans ce cas-là, la récompense, elle n'est pas sur terre, elle est au royaume des cieux. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, pour les bonnes œuvres qu'ils font ou pour les valeurs chrétiennes qu'elles ont, car le royaume des cieux est à eux. Et le royaume des cieux, il est pour ceux qui sont persécutés pour la justice. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Et là, c'est le summum des béatitudes. C'est très précieux pour Dieu qu'on se fasse outrager et persécuter, rien que pour le fait d'être chrétien. Donc, parce qu'on lui ressemble dans ce cas-là. C'est pour ça qu'il faut qu'on se réjouisse. C'est le verset 12 ensuite derrière lorsque ça nous arrive. Donc, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera et qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement, parce qu'évidemment tout ça c'est faux, toutes sortes de mal à cause de moi, parce que tu ressembles au Christ quand ça t'arrive, et alors tu vas avoir une récompense. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Et ça, c'est difficile, mais c'est possible d'avoir en fait cette réjouissance et d'être réellement heureux quand ça nous arrive par la foi en fait, et par la foi que ce qu'on aura comme récompense, ça sera une récompense céleste, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Et ça veut dire qu'il y a différents types de récompenses dans les cieux et qu'on n'aura pas tous la même récompense dans le ciel. Ceux qui sont persécutés et outragés pour le nom du Christ, ils auront une récompense qui sera grande. Donc il y aura des niveaux de récompense qui ne seront pas les mêmes pour les uns et pour les autres. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc il faut qu'on se réjouisse parce qu'on suit le chemin de ceux qui ont été avant nous, le Christ, le prophète, les justes, les apôtres, qui ont été persécutés pour le nom du Christ. On sait que les 11 des 12 disciples sont morts martyrs, et même Saint Jean-Baptiste est considéré comme un martyr parce qu'il a souffert beaucoup. Et Dieu lui a donné tout simplement de vivre un peu plus longtemps que les autres parce qu'il fallait qu'il témoigne en fait de l'existence du Christ au moment où des hérésies sont apparues
à la fin du 1er siècle, et c'est pour ça qu'il a écrit son évangile après les 3 autres, comme on a expliqué dans l'introduction du livre de Saint Matthieu d'ailleurs. Mais il a souffert énormément de persécutions et d'outrages. Donc réjouissez-vous et soyez dans la grâce, parce que votre récompense soit grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Évidemment, l'Ancien Testament donne énormément d'exemples de prophètes qui ont été persécutés, parce qu'ils ont été des prophètes de Dieu, et donc ou ont été persécutés par des faux prophètes ou par un peuple qui ne voulait pas se repentir dans l'Ancien Testament. Et donc, il faut qu'on se réjouisse si ça nous arrive, parce qu'on prend le chemin de ces grands hommes de l'Ancien Testament, et ou de ces grandes femmes d'ailleurs dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau d'ailleurs, qui ont été persécutés pour leurs bonnes œuvres et parce qu'ils ont suivi le Christ. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Et donc le chrétien, il est le sel de la terre. Il a 2 fonctions. Il donne le goût aux aliments, et il permet de conserver les aliments. On savait que avant qu'il y ait un frigo ou un congélateur, c'est avec le sel qu'on conservait la viande ou le poisson par exemple. Et surtout le sel, c'est ce qui donne goût aux aliments. Donc la terre, c'est cet aliment-là, et toi tu es chrétien, le sel de la terre, c'est toi qui donne goût à la terre, ou au fait que dans un endroit il y a un chrétien, effectivement, c'est là qu'il va y avoir des valeurs chrétiennes. Et c'est ça et toi tu es une occasion de joie en fait pour ceux qui sont autour de toi par tes valeurs, et parce que tu ne chutes pas et tu es un bon exemple pour les autres. Et évidemment, c'est ça qui réjouit Dieu, c'est le fait de voir son nom glorifié par le beau comportement de ses ambassadeurs que sont les chrétiens qui sont sur terre. C'est le chrétien qui fait que les valeurs se propagent sur terre, et qu'il fait bon vivre sur terre, c'est quand il y a toutes ces valeurs-là qui sont autour de nous. Par contre, si toi, chrétien, tu perds ta saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Et donc, attention, parce qu'il n'y a pas 2 chemins qui sont possibles. Soit tu es chrétien, tu as des valeurs et tu les propages, tu es un bon ambassadeur du Christ par ton comportement, et le monde en profite de ta présence. Ou alors, si tu commences à copier le monde, à être menteur comme il l'est, à avoir des péchés et à suivre en fait les péchés du monde comme le monde l'est majoritairement, eh bien attention, parce que tu vas être foulé aux pieds par les hommes. Évidemment, les enfants de ce siècle sont plus sages que les enfants de Dieu, dans le sens où si on essaie d'être menteur comme eux, ils seront meilleurs que les chrétiens. On ne pourra pas être aussi menteur ou meilleur dans notre mensonge que le monde, qui est un expert dans le sujet, qui livrera Satan beaucoup plus que nous. Donc il n'y a pas 2 chemins possibles, d'une part, et de 2, il ne faut pas vouloir être comme le monde, parce que et suivre le mauvais chemin du monde et essayer d'être meilleur que lui, parce qu'il est meilleur que nous dans le mal qu'il fait, le monde. C'est ça que ça veut dire. On sera foulé aux pieds par les hommes, c'est ça que ça veut dire. Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et voilà, le chrétien, il est la lumière du monde par son bon comportement, et quoi qu'il essaye de se cacher, son bon comportement se verra forcément. Tu es comme une lumière du monde et tu propages la parole de Dieu. Cette lumière, c'est la parole de Dieu aussi, et tu peux pas être caché. Tous les saints qui ont essayé de se cacher, ou même ceux qui vivaient dans le désert et qui étaient des bons hommes et qui vivaient dans le désert, leur histoire a été connue. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Même les saints, et on a écrit la vie des saints, de ceux qui sont dans le désert, et les moines, et toutes ces personnes-là qui sont cachées ou qui essayent de se cacher, leur bonne vie témoigne pour ces personnes-là, et on connaît tous l'histoire de ces saints-là, et ils servent de témoignage et de bon exemple pour le reste du monde entier. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Donc surtout si tu es chrétien et que tu as la foi et que tu as des œuvres spirituelles, ne fais pas en sorte de gâcher cette lumière-là ou ce témoignage que tu as là en te mettant sous le boisseau, c'est-à-dire en étant inquiet pour ta vie, en ayant des faiblesses de foi. Tu sais que tu es chrétien et que tu peux vivre par la foi et sous la protection de Dieu. Alors ne dis pas à Dieu après le fait que tu connaisses toutes ces promesses de la part de Dieu, mais non, Dieu, j'ai peur ou j'ai un manque de confiance, et donc par exemple je ne vais pas donner la dîme de mon salaire parce que j'ai besoin de cette partie de salaire pour pouvoir vivre. Non, donne la dîme et continue d'être cette lampe par tes œuvres et par ce que tu fais de bien pour Dieu, et ne gâche pas ça en mettant ces œuvres-là ou cette lumière-là
sous le boisseau par un manque de foi, un manque de confiance et en ne pratiquant pas en fait ce que tu connais déjà en termes de commandements et de comportement chrétien. Donc on est dans le serment sur la montagne, là on apprend comment se comporter en tant que chrétien. Et cette foi-là de vivre selon les principes que tu connais en tant que chrétien. Donc ta lampe, on la met sur le chandelier, elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Cette parole de Dieu, cette lumière-là, elle doit éclairer et tes œuvres, tu dois vivre en fonction de ce que tu connais de la parole de Dieu. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et ce verset est très important, pourquoi? Parce que il montre qu'il y a deux choses très importantes que sont la foi, la grâce, pardon, et les œuvres. Ce qui est important, c'est que tu as la grâce d'avoir le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Tu as plein de grâce de la part de Dieu, mais par contre, il t'est demandé les œuvres qui vont avec le don gratuit de Dieu, avec cette grâce, que votre lumière luise ainsi devant les hommes. On te demande d'avoir des œuvres et que ça luise devant les hommes. Et alors qu'on va voir tes bonnes œuvres, en plus de la grâce que tu as, les gens vont pas te glorifier toi, mais ils vont glorifier le Père, votre Père qui est dans les cieux, et toute gloire sera rendue à Dieu par tes œuvres. Et c'est ça qui est joli, et gloire à Dieu éternellement. Amen.